Nous y sommes dans cette année exceptionnelle au niveau énergétique. Année puissante, dévastatrice, imposante, tonitruante, magistrale. Cette année le cœur s'impose, la prudence des propos, des actes, des pensées. Tout devra être pesé, juste, ressenti, compris. La conscience va augmenter, les sensibilités aussi. Il faudra du courage, de la robustesse, du sacrifice parfois. Des renoncements aux peurs, aux doutes, aux caprices seront absolument nécessaires car ils seront pièges destructeurs. Il y aura à la fois ouverture sur le monde, ouverture d'esprit, et fort repli sur soi, tendance à l'individualisme, aux valeurs morales, anciennes, traditionnelles retrouvées, un peu en excès je dois dire, comme si on voulait se rattacher à l'ancien, aux valeurs qui ont fait leurs preuves. Pourtant c'est bien vers l'avenir qu'il faudra se tourner pour éviter des extrêmes dangereux qui feront tout pour s'imposer cette année, avec des violences inouïes qui pourtant là aussi ne sont qu'un début aux dures années qui viennent au niveau social, économique et écologique. Étoile, les valeurs du passé oui, mais les bonnes, sans extrême, là aussi juste. Il sera bien de se souvenir du passé, tant individuel que collectif, pour ne pas recommettre les mêmes erreurs, mais il faudra lâcher le passé, tirer un trait, tourner les pages, et ne plus y revenir. Il n'y a désormais que le présent faisant l'avenir, l'instant à vivre intensément juste, les nouvelles bases à construire, qui assureront un équilibre juste et parfait pour soi. Retenir les leçons du passé, et faire table rase. Construire du nouveau, du solide, avec du sens, du cœur, et de la conscience. Avoir un grand sens de l'organisation, presque rigide car il faudra de la structure forte, équilibrée, juste, avec beaucoup de rigueur et de discipline morale et physique. Tout cela avec de la joie et surtout beaucoup de foi, ça c'est le défi et le don principal du mois de janvier. Comme ça, on sait à quoi s'en tenir pour toute l'année. Au niveau financier, il sera profitable d'agir avec de l'équilibre, des dépenses raisonnées, de l'épargne constructive, du troc, qui revient très fort cette année, de l'entraide, moi je sais faire ça et je te l'échange contre ça, de la débrouille, et en même temps, s'accorder l'abondance financière, tout en étant dans l'humilité, la sagesse, la simplicité. Pour vos enfants en fin d'études, ou pour vous si vous souhaitez changer d'activité, vous orientez vers les professions suivantes qui seront en développement cette année et celle d'après: médical, paramédical, droit, justice, industrie et financier mais à l'international, hôtellerie luxe, ou camping. Les moyennes gammes ne marcheront plus trop, technologies innovantes, programmeurs informatiques, développement durable. L'école doit être pensée autrement, aussi tout ce qui sera nouveau dans ces domaines liés à l'enfance, à l'enseignement est plus que nécessaire et marchera très bien. Idem pour les métiers manuels, plombier, maçon, boulanger, charpentier, etc., et agriculteur bio. Pas les autres formes d'agriculture et d'élevage qui en France seront déclinantes. Une tendance très nouvelle sera dans le monde politique. Il y aura des vrais révolutionnaires et merci à eux, cela fera du bien car ils amèneront des idées nouvelles, du sens politique vrai, sincère, fort, à contre-courant de tout ce qui se fait depuis tant d'années. La jeunesse à ce niveau aura de belles idées. Le pouvoir sera obligé de bouger, tout l'y poussera. Même si évidemment ce faisant et étant dans ce pouvoir s'y accrocheront et feront tout pour faire régner le totalitarisme dont ils ont besoin pour exister encore. De façon générale à toutes les professions, cette année plus vous innoverez, plus vous aurez des résultats. D'ailleurs beaucoup de nouveautés, d'idées géniales naîtront. Tous les créateurs seront couronnés de succès s'ils y mettent leur cœur et leur conscience au service du bien de tous. Il faudra savoir s'entourer d'amis fiables, de membres familiaux unis, de moments de partage revigorants, galvanisants presque, et de valeurs traditionnelles amenant un équilibre émotionnel et physique, par exemple, rire, repas, découverte nature, voyage, sport, jeux en plein air, transmission des connaissances entre grands-parents, parents,
Enfant, l'aspect physico-émotionnel sera très fort cette année, il faudra le maintenir pareil avec ce que je viens de dire ci-dessus, afin d'amener un équilibre par l'entretien de sa forme physique, qui permettra aux émotions d'être en équilibre et en paix. Il y a peu d'activités seules, le partage est prôné. Par contre la solitude est dans la méditation, les prières, le travail sur soi quotidien, mais tout le reste ou presque doit être partagé. Cette valeur du partage sera fondamentale cette année, qu'on le veuille ou non, nous en aurons tout besoin. C'est la fin de la solitude, et c'est là tout le paradoxe. Il faudra davantage être tourné à l'intérieur de nous, regarder notre chakra cœur, être dans notre soi, et pourtant partager, vivre en famille, en union maritale, dans le vrai sens du terme, en colloque avec des amis, etc. C'est à la fois, être tourné vers soi, pour aimer davantage les autres. C'est beau non? Il y aura grâce à cela beaucoup d'harmonie et d'équilibre, et ce sera la condition à la paix, chez soi, et dans le monde. Monde en danger cette année, avec toujours ce risque énorme de guerre généralisée. Tous les pays sont à craindre ou presque. Je vois des dangers venant de partout, Russie, États-Unis, Japon, Corée, Iran, Proche et Moyen-Orient, Afrique centrale, maladies ici et despotisme accru, Europe en éclats et tensions éco-sociales très fortes, sortie de l'Europe pour les Royaumes-Unis, la Grèce, en prise de l'Allemagne, descente pour la France avec risque de guerre civile ou de conflits intérieurs très forts, avec montée des extrêmes, etc. Les répercussions des désordres écologiques seront partout et bien visibles. Vous pouvez partager ce texte à condition d'en préserver l'intégralité y compris cette ligne. Virginie, www.l'ascension.com, merci.